Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotique, l'automatisation, la culture d'innovation et plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech System, et c'est avec grand plaisir que je co-anime ce podcast avec nul autre que le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, Salut comment ça va? Antoine, ça va toi? Ça va très bien. Merci, merci de ta présence. Merci d'avoir pris ce temps-là dans ton calendrier pour enregistrer cette série de balados fort intéressante que nos auditeurs prendront certainement plaisir à écouter. Merci. Yes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, comme on s'est dit aujourd'hui, c'est vraiment une introduction à la série. Fait qu'on va vraiment expliquer peut-être ton parcours, la raison d'être du podcast, qui est RefTech System, que faisons-nous, que faisons. Ensuite, j'irai avec dresser peut-être le menu pour les différents épisodes, les sujets qu'on va traiter. Puis je terminerai avec une façon dont les auditeurs pourraient nous rejoindre. T'en Parfait. penses? Fait du Parfait? sens ça? Parfait. Fait que RefTech, allez, je Ouais. commencerai directement par qui tu es. Ouais, yes, ben moi c'est Alexandre Paru. Vous allez noter l'accent beauceron là, en arrière du micro. Dans le fond, j'ai gradué de l'Université McGill en 2011 en génie mécanique. Ok. Je suis probablement le pire concepteur mécanique sur la Terre, mais non, c'est pas, peut-être pas sur la Terre, là, mais j'ai jamais fait de conception mécanique. Quand je suis sorti de là, j'ai commencé comme programmeur robot chez une entreprise qui s'appelait Prodevco en Beauce, qui est un intégrateur de robots Fanuc. Fait que Mhm. pendant 5 ans, j'ai fait de la programmation de robots Fanuc là-bas. On était des intégrateurs, on a fait un paquet d'applications. Puis on a développé un produit qui s'appelait la PCR 42, qui était un produit de Ok. découpe au plasma. Ah, ok. Fait que j'étais vraiment axé prog Fanuc de ce côté-là. Puis ensuite, j'ai quitté, je me suis vu de l'année là, 5 ans plus tard environ, là, pour aller chez Robotique à Lévis. Mhm. Super de belle entreprise là, qui était quand même ben, jeune à l'époque. J'étais le 15e employé. Puis aujourd'hui, ils sont au-dessus d'une centaine. Là, Mhm. ils sont vraiment, Ils ont explosé. ouais, ils ont Ouais. vraiment explosé. Puis là-bas, ben, j'étais spécialiste aux applications. Fait que c'était moi qui était en charge d'évaluer les différentes applications pour les produits qu'on avait à l'époque, qui étaient principalement des préhenseurs. On avait sorti caméra, capteur de force et autres pour des robots principalement collaboratifs. Fait que c'était comme en pleine expansion en Allemagne et aux États-Unis. Fait qu'après ça, c'est là que je me suis joint à Sébastien Blanchette, mon associé qui était mon collègue chez Prodevco. Puis on a lancé RefTech là, en 2016, 1er juin 2016 pour être précis. OK, OK, merci beaucoup, très intéressant. On pourrait peut-être continuer à faire du pouce là, sur RevTech System, peut-être dire qui nous sommes et que faisons-nous? Yes. Dans le fond, RefTech System, on est une compagnie en intégration robot. On se démarque un peu de la compétition. On fait des trucs peut-être un petit peu plus spéciaux. On est rendu entre 35 et 40 employés environ là, chez RefTech dans l'équipe. À travers plusieurs départements. Là, on a un département, les spécialistes aux applications, qui est, je ne sais pas si tu es d'accord, Antoine, le meilleur département Oui, chez oui, RefTech. On on va se le prêche pour dire. notre, notre champ, comme on dit. Après ça, on a un département de chargés de projet. Donc, on a une équipe de chargés de projet à l'interne que eux font vraiment le pont entre le client et notre équipe technique à l'interne. On a un département d'ingénierie mécanique qui va prendre en charge toute la conception des cellules robots. Ensuite, on a un département d'électrique qui, eux, vont faire tout ce qui est sélection des composants plus électriques, capteurs et autres, valider que tout ça va bien marcher ensemble, sélection des composantes pour les panneaux et ainsi de suite. Puis, on a une équipe de programmation là, qui, eux, vont faire la programmation PLC, HMI, robots, systèmes de vision qui vont être Mm, déployés dans les cellules. Puis après ça, on a un département de montage, install et fabrication. mm. Puis le département de support technique qui vont faire l'installation des cellules chez les clients, puis qui vont les supporter une fois que tout est installé. Fait que, Supporter pas seulement nos cellules, hein? non, on ne supporte pas juste nos cellules, on va supporter aussi d'autres équipements, d'autres cellules robots. On fait de l'optimisation de temps de cycle, de la maintenance sur des cellules ou des robots qui existent déjà. Donc, chez RefTech, oui, on fait de l'intégration robot. On a plusieurs spécialités, si on peut dire. Là. On fait du robot collaboratif. C'est ce qui nous a démarqué beaucoup au début. Les robots collaboratifs sont des robots là, qui travaillent en collaboration avec les humains, là, qui Mm. sont appelés à travailler proche des opérateurs et non dans des grillages sécurisés. Puis, on fait aussi du robot industriel, fait que du robot plus traditionnel, là, comme on voit depuis plusieurs années, là, autant dans l'automobile que dans plusieurs domaines. Puis, on fait aussi du robot mobile qui est un espèce d'AGV qui va se promener dans les environnements manufacturiers, principalement pour faire de la manutention de palettes ou autres matériels en différentes stations. Puis on se spécialise aussi en vision artificielle, tout ce qui est 2D, 3D et couleurs. On vient souvent greffer ça à nos robots pour donner plus
de Flexibilité, flexibilité ouais. à nos cellules, plus d'efficacité aussi, être capable de faire du triage de qualité et tout là, avec les cellules. Tantôt, tu disais 35 à 40 employés. C'est pas parce qu'on le sait pas, c'est parce qu'on engage constamment et on a Ouais. beaucoup de stagiaires. Les stagiaires, ils Exact, reviennent ça souvent, reste. ouais. On a une bonne Ouais. culture d'entreprise, on peut dire ça comme ça. Vraiment. Puis, tu sais, au niveau des marques aussi, là, tu sais, on fait beaucoup de technologie. On parlait de robots collaboratifs industriels mobiles, mais tu sais, on se promène aussi dans plusieurs marques. Là. C'est ce qui nous différencie Par aussi exemple, de d'autres intégrateurs. On fait beaucoup de ABB, Fanuc et Yaskawa, ce qui est dans le robot, qu'on va dire industriel. Là, conventionnel, puis, comme tu disais. Ouais. ouais. Ensuite, on fait beaucoup de Universal Robot et Home1. Puis on travaille beaucoup avec Alcon aussi au niveau de la vision artificielle. Là. Mm. Fait qu'on est capable de greffer et de jouer dans plusieurs technologies différentes. Fait que ça nous permet d'offrir vraiment la bonne techno pour l'application qu'on doit faire chez le manufacturier. Fait que, on... de ce qu'on comprend vraiment du sur-mesure, mais peut-être aussi des produits standards, là, plus le chargement de machine. Oui, on a des produits, c'est vrai, de chargement de machines. On a quelques produits standards là, au niveau du chargement des machines à commande numérique qu'on a Mm. fait plusieurs fois. Puis sinon, notre but, c'est vraiment, avec le temps, on a développé un gros coffre d'outils rouges là, rempli de petits trucs standards, de petits outils qu'on a déployés dans différentes Mm. cellules, que ce soit des algorithmes pour de la palettisation intelligente ou des trucs comme ça. Ben, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'assure d'avoir le coffre rouge le plus rempli possible de différentes technos et technologies pour offrir à vraiment tous les manufacturiers, là, peu importe c'est quoi leur application, nos outils, puis notre coffre d'outils. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec nos clients. C'est Mm. eux qui vivent le procédé, c'est eux qui vivent avec leur chaîne de production à tous les jours. Fait que, de dire que nous, on serait meilleurs qu'eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment de besoin, ça serait c'est comme ça serait stupide un peu. Là. Fait Ouais, que exact. c'est eux autres. Fait que nous, on arrive avec notre coffre, on essaye de travailler avec le client en collaboration pour y développer vraiment la meilleure solution. Ouais, ce qu'on dit souvent, c'est nous, on est les experts côté peut-être plus technologique. Eux, c'est les experts de leur domaine. On Ouais, vient marier les deux expériences là, pour avoir un produit, donc la cellule, là, vraiment de meilleure exact. qualité et le mieux adapté possible. Exact. Puis notre autre force aussi, c'est qu'on est beaucoup sur le transfert de connaissances. Tu sais, Mm. nous, on a notre mandat, puis la raison, c'est une des raisons pourquoi on fait un podcast, c'est qu'on veut partager du contenu à valeur ajoutée. Tu sais, on veut que les gens au Québec, les manufacturiers vivent déjà comme dans l'urgence avec la pénurie de main-d'œuvre, tout le monde roule au fond. Mm. Puis des fois, on ne sait pas où tirer. Fait que nous, on est beaucoup sur le partage de notre savoir-faire pour aider tout le Québec manufacturier à avancer dans le 4.0. Fait qu'on croit vraiment tu sais, que l'avancement technologique au Québec, que le Québec va rattraper d'autres provinces ou que le Canada même va rattraper d'autres pays sur la technologie, ben, c'est pas non seulement en implantant des robots, mais c'est aussi en partageant notre savoir, puis en faisant grandir le savoir québécois là, dans ces technologies-là pour que collectivement, ben, on puisse avancer et puis pratiquement plus courir qu'avancer au petit pas ralenti à risque à pas trop savoir quoi faire. Là. Très intéressant. Super. Avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, non, ça fait pas mal le tour, je pense, Pour la chez description Revtech. graphique, ouais. Puis on va inviter tu sais, les gens qui ont des questionnements, il y a des trucs qu'ils aimeraient attendre dans le podcast, là, vous allez pouvoir nous envoyer vos idées. Ouais. Là. Plus tard, on va vous expliquer comment. Le dernier point peut-être que j'aimerais aborder là, avant de conclure, peut-être juste dresser le menu, si je peux me permettre l'expression, là, pour les différents sujets qu'on va aborder dans nos prochains balados. Ouais, Si je me suis tracé une petite liste, là, puis sens-toi bien à l'aise d'en rajouter, là, on va avoir la chance là, d'aborder des sujets fort intéressants tels que le ROI, financement, subvention, avec un ouais. spécialiste dans le domaine. Ouais, on est dans le fond avec une personne de chez Blanchette Vachon là, qui est spécialiste là-dedans là, au niveau comptable. Là, va venir nous jaser avec nous pour un peu les stratégies, les variables importantes dans notre calcul de retour sur Mm. l'investissement. Là, quand on présente un projet robot, oui, il y a un montant dans le bas de la ligne, mais il ne faut vraiment pas regarder le montant, il faut regarder Qu'est-ce que ça nous qu'est-ce que ça. apporte, dans le fond? Exactement. Puis il y a plusieurs façons de le calculer. Puis dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, on va en jaser dans le podcast. Ça peut être vraiment différent. Il y a vraiment comme deux façons différentes de le calculer. Fait que ça va être important. Puis la question des subventions, la question Oui. du financement, on en a. Je pense à chaque fois qu'on va Ouais, exact. présenter une solution. Là. Puis Mm. des fois, on le sait qu'ils sont durs à trouver. Pénible, pas pénible, mais laborieuse peut-être, qui demande beaucoup de temps, là. On demande beaucoup de temps à regarder. D'un, c'est de la trouver. Et de deux, c'est d'essayer de comprendre rapidement c'est quoi son potentiel, qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter versus l'énergie que je vais y mettre. Mm. Puis aussi de prendre en considération ce qu'elle va ajouter des délais dans mon projet. Exact. Autrement dit, est-ce que je vais aller chercher une subvention de 5 000, de 5 000 mais qui va me retarder mon projet de 20 semaines? Ben, est-ce que vraiment Il y a un plus-value, quoi. il y a un plus-value? Parce que si tu aurais fait rouler ta cellule pendant ces 20 semaines-là, tu aurais peut-être gagné plus que 5 000. Fait que, tu sais, Mm. avec les gens de Blanchette Vachon, ben, on va être en mesure de mettre le doigt sur une
une couple de points importants. Ouais, c'est ça, je me reprends moi-même. Pénible, c'était pas une bonne définition, là, mais vraiment d'être capable de mettre le doigt à la bonne place. Là, fait que ça va être très intéressant. Culture de projet, culture de changement. euh, Oui. Ben, c'est surtout la culture d'innovation, là, comment faire vivre ça en entreprise, comment quand on va implanter de la nouvelle technologie, il y a une certaine culture de changement. Tu sais, ça va brasser des choses à l'interne là, sur le personnel à tous les niveaux, là, autant les ventes, la production, les gens de plancher, les gens de livraison, et ainsi de suite. Fait que quelques stratégies sur comment implanter une culture d'innovation, après ça, comment gérer le changement quand on fait l'implantation pour être sûr que le projet est à succès, puis on se retrouve pas comme un peu au tir à la corde, là, qu'on a une équipe sur un côté qui tire pour que le projet fonctionne, puis l'équipe de l'autre qui a leurs craintes, qui a leurs différences, qui vont tirer de l'autre côté, puis qu'au final, on ne soit pas en mesure de bien implanter les projets là, à l'interne. Très intéressant. Aussi, un autre podcast peut-être sur comment bien se préparer, combien bien Ouais. suivre pour avoir un projet robot à succès, dans le fond. Oui, puis ça, c'est avec un de nos chargés de projet qui est Charlie Gagné. Depuis 6 ans chez Reftech, là, je pense qu'une de nos forces, c'est de nous le dire. Là, tu sais, quand on a des points à améliorer à l'interne, ben, on est en constante amélioration. On le prend en note, on prend tout de suite action sur tous les petits points qu'on veut s'améliorer. Fait que ça nous a permis de travailler avec notre gestionnaire de tâches, dans le fond, qui est l'outil qu'on utilise à l'interne à Mm. Sana, puis de développer des templates de projet, puis de vraiment avoir un environnement structuré pour faire du projet sur mesure. Mm. Fait qu'avec Charlie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme survoler les ingrédients secrets que ça prend, ben secrets ou pas vraiment secrets, mais Ils nos seront nos plus après le recommandations. balado. Ils seront plus secrets après le balado, c'est ça. Mais bref, de quels ingrédients que ça prend, c'est quoi à quoi on doit s'attendre. C'est pas vrai que même quand on lance un projet clé en main, qu'on dit, avec un délai de livraison, on va dire de 30 semaines, qu'on donne le go, on donne le chèque, on se ferme les yeux pendant 30 semaines, puis tout va fonctionner. Tu sais, il y a des trucs à prévoir à l'interne, il y a des suivis à faire avec l'intégrateur ou les partenaires en question. Fait que ce balado-là va traiter un peu de ces aspects-là, les aspects clés pour réussir son projet Cool. en robotique automatisation. Des différentes veilles technologiques pour différentes technologies, peut-être avec des fournisseurs, peut-être pas, mais en tout cas, comme tu disais, là, on a une grande flexibilité, fait que ça va être important peut-être d'écrire, Ouais. d'explorer différentes technologies. Vraiment, là, chez Restec, on essaie tout le temps de rester à l'avant-garde de la techno. Là. On s'implique beaucoup avec les universités, avec nos partenaires aussi. On reste à l'affût des nouveaux produits. Puis, tu sais, oui, il y en a des nouveaux produits qui sont peut-être pas mûrs pour le manufacturier, sont Mm. encore un peu soit risqués ou les performances sont plus ou moins là, sont peut-être plus dispendieux, mais que nous, on a ciblé comme une technologie, là, on va dire du 0,5 ans, là, qu'on va voir apparaître dans le manufacturier. Fait que le but, ça va être avec des partenaires, avec des fournisseurs, avec des gens vraiment en technologie, de peut-être vous faire découvrir certaines de ces technologies-là. Parfait. Il va y avoir aussi une grande annonce qui va être faite dans les ou la prochaine semaine. Ouais, la prochaine semaine, on va avoir une grande annonce qui est quand même assez mystérieuse, là. Oh, Mais c'est quand qu'on annonce ça, non? 9. Ah, ouais, c'est pas tout de suite. Ah, c'est vrai, dans encore quelques semaines. Et plusieurs autres Ah, sujets, ça va être très intéressant. Merci beaucoup, Alex, pour les descriptions que tu yes. donnais. Je vais conclure là, pour inviter tous nos auditeurs à nous contacter pour toute question, commentaire, suggestion d'amélioration ou suggestion de sujet. Qui sait, peut-être que votre sujet va se retrouver sur un de nos podcasts. Alors, s'il vous plaît, nous contacter au podcast à commercial revtechsys.com, REVTECH SYS.com. Donc, pour finir, merci, cher auditeur. Merci, Alex, pour ton temps. Merci, Antoine. Puis au plaisir là, de rejaser Dans un prochain balado. dans un prochain balado. Merci, bonne journée.